Aujourd'hui, nous allons parler de 10 des serveurs Discord les plus dégoûtants et dérangeants. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais j'ai pensé qu'on allait parler que de 10 dans cette vidéo. J'ai aussi tenté de couvrir une grande variété de serveurs pour éviter la répétition. Avant de débuter, permettez-moi de promouvoir mon Patreon une ultime fois. J'ai mis en ligne le premier épisode de ma série exclusive sur Patreon et l'accueil a été très bon, comme vous pouvez le voir ici. Pour 2 $ par mois, vous avez accès à pratiquement tout ce que j'y propose. Si vous aimez, laissez un like et abonnez-vous. Commençons. Les prédateurs exploitent également leurs victimes. Shane Patrick Pensek, 45 ans, s'est fait passer pour une fille en ligne. Il a fait chanter le garçon de 13 ans et l'a forcé à enregistrer des vidéos de lui en train de faire cela à son chien et de lécher ses propres excréments. Pour cela, il utilisait Discord, Twitch et Roblox. Au départ, il se faisait passer pour une ado sur Discord. Il a décidé de s'appeler Xbox Diamond Girl 2683 et a essayé d'appâter de jeunes garçons, ce qui a finalement fonctionné. Il poussait les garçons à lui envoyer du contenu très explicite. En échange, il leur donnait une carte cadeau électronique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En fait, il ne faisait que commencer. Maintenant qu'il avait du contenu explicite du garçon, il pouvait l'utiliser pour le faire chanter. Il menaçait de le publier s'il refusait de faire ce qu'il voulait. Et c'est là que les choses deviennent vraiment malsaines. Il forçait des victimes à diffuser en direct leur douche sur Discord. Il laissait ensuite ces garçons boire leur propre urine et leur sperme. Cet homme était tout simplement diabolique. Heureusement, cet homme est dès maintenant derrière les barreaux, mais Dieu seul sait combien d'autres personnes utilisent la même technique tordue. Il est difficile à croire, mais il y a effectivement des prédateurs sur Discord. D'innombrables vidéos YouTube montrent des gens piégeant des losers sur des serveurs aléatoires avec des avatars d'animés. Tu as 23 ans et elle en a 14. Oui, c'est ma faute. Alors, si tu sais que c'est une erreur, pourquoi tu l'as fait? Ces serveurs ne peuvent évidemment pas s'annoncer comme recherchant des filets mineurs, alors ils utilisent quelques astuces pour dissimuler ce qu'ils font. Dans la suite, je vais en fait parler de 2 serveurs. Ici, je veux remercier Lucide pour avoir fait une très bonne vidéo sur le sujet. Dans sa vidéo, il explique que ces serveurs ne peuvent pas utiliser le mot officiel Club Penguin dans leur nom, alors ils utilisent à la place pièce d'échecs ou politique décontractée, ce qui laisse évidemment entendre qu'il s'agit d'un serveur pour Club Penguin. Ces serveurs utilisent une terminologie commerciale spécifique. Ici, il est écrit « Envoi pour recevoir ». Si tu sais, tu sais. Message privé. Ils ont des vidéos qu'ils souhaitent échanger contre d'autres. C'est assez courant dans ces groupes hautement illégaux, car dans la plupart des cas, c'est la façon la plus simple et la plus sûre d'obtenir du contenu très peu connu. Ce qui est aussi intéressant, et c'est le cas dont Lucide a parlé, c'est que tu obtiens de plus en plus d'accès au serveur et au salon si tu invites de plus en plus de personnes. De cette façon, ils peuvent ensuite vendre le serveur, rendre certains rôles exclusifs à ceux qui paient, et ainsi de suite. Les paiements se font bien sûr en crypto-monnaie, donc oui, ils en font une véritable entreprise. Un autre exemple de ce type de serveur est le royaume de Van. J'ai découvert ce serveur grâce à une vidéo de Visual Venture, mais le mérite revient à Jessica qui a enquêté sur le sujet. Dans la description du serveur, on peut voir qu'il est déguisé en serveur destiné à un certain fétichisme, où Van est présenté comme un mâle alpha dominant à la recherche de filles soumises. La description du serveur indique « Bienvenue dans le royaume de Van ». Un serveur pour toutes les esclaves destiné à être possédé par l'unique roi. Jessica a d'abord demandé à Van de quoi parlait le serveur et sa réponse était « Un royaume composé d'un groupe de filles qui vénèrent toutes un seul roi. Je suis un homme dominant qui cherche des filles soumises que je possède. » Van est parfaitement conscient que des trolls pourraient entrer dans un serveur et le déranger. C'est pourquoi il faut être vérifié quand on entre dans le royaume de Van. Pour le processus de vérification, il est demandé de prendre une photo de soi en tenant une feuille de papier où il est écrit « appartenant à Van ». Il n'est pas obligatoire de montrer votre visage, mais il doit être clair que vous êtes une femme. Comme nous l'avons établi, Van cherche un groupe de filles mineures et non des femmes dans la vingtaine ou la trentaine. Pour rejoindre un serveur, il suffit d'avoir 11 ans. Jessica, se faisant passer pour une fille de 14 ans, a envoyé un message privé à Van qui est tombé dans le panneau. D'après Jessica, le serveur comptait 200 membres, dont la majorité étaient des mineurs. Quelques mois après, le serveur Discord de Van a été supprimé. Le royaume de Van n'existe plus.
Quand il s'agit du côté le plus sombre de l'humanité, il n'y a pas grand-chose de plus bas que les trafiquants. Je dois vous avertir, ceci est l'un des éléments les plus répugnants de la liste. Beaucoup de prédateurs agissent seuls et ont trop honte pour partager leurs sombres secrets avec quelqu'un d'autre. Mais il y a des cas où un groupe de malades partageant les mêmes idées travaillent ensemble et ces personnes le sont sur Discord. Le nom de la victime n'a pas encore été divulgué par les médias et ce pour une bonne raison. Pour référence, appelons-le Jacob. Jacob n'avait que 15 ans et parlait à quelqu'un sur Discord qui lui promettait une vie meilleure. On lui a dit de laisser un mot à sa mère lui disant de ne pas le chercher. L'adolescent était dans un état vulnérable, manifestement malheureux dans sa vie, ce dont les trafiquants ont profité. On lui avait promis une vie meilleure, mais à la place, il vivait maintenant dans une caravane avec 4 autres hommes. Il deviendrait bientôt évident pour ce jeune qu'il aurait un rôle précis au sein de cette caravane. Il était désormais leur esclave. Pendant toute une année, il a vécu dans la misère tandis qu'ils abusaient tour à tour de ce garçon. Ils ont fait vivre l'enfer à ce gamin uniquement pour satisfaire leur propre plaisir. Heureusement, ces criminels ont été arrêtés et incarcérés. Le garçon suit désormais une thérapie pour surmonter son traumatisme. Les fusillades sont un phénomène trop fréquent aux États-Unis. Ces actes sont presque inconcevables, et il est presque impossible d'imaginer ce qui leur passe par la tête lorsqu'ils commettent un crime aussi odieux. Mais un serveur Discord banni nous a donné un aperçu troublant d'un jeune homme nommé Robert Crimo. En apparence, il semblait être un garçon ordinaire. Les proches et un chef scout n'avaient que du positif à dire sur lui. La police ne le surveillait même pas. Cependant, une part de lui restait cachée à ses proches. Sous couvert d'anonymat, sur Discord, il a laissé transparaître certaines de ses pensées intimes. Il était rappeur sous le nom d'Éveillé et il glorifiait souvent le fait de prendre la vie de plusieurs personnes. Endosser la personnalité d'un rappeur lui a permis de dissimuler ses pensées folles et violentes. Un serveur Discord a été créé pour lui et ses fans. Ici, il discutait de ses pensées troublantes concernant la violence, les crimes, et ainsi de suite. Certains de ses messages incluaient des insultes envers les communistes et des remarques similaires. La discussion politique était chaotique. Il y a une publication avec une photo de Bud Dwyer, un homme politique américain qui, vous savez, s'est suicidé en direct à la télévision dans les années 80. La légende disait qu'elle aimerait que les politiciens fassent encore des discours comme celui-ci. Le nom du serveur Discord est SS. Même si cela pourrait signifier n'importe quoi, vu ce que nous savons sur ce type, c'est très certainement une référence à « vous savez quoi ». Malheureusement, l'événement s'est produit le 4 juillet. Les pensées néfastes de Robert se sont concrétisées. Il est allé à Highland Park et a commencé à commettre des atrocités. Il a ôté la vie à 7 personnes et en a blessé 48 autres. Le serveur Discord a ensuite pris une tournure encore plus tordue. Des trolls de 4chan ont envahi le serveur, l'ont loué et ont publié des mèmes sur l'attaque avant sa fermeture. Ce sera le sujet le plus long de cette vidéo. Discord et les furités vont de pair. Comme mentionné dans ma vidéo précédente sur l'affaire Care of the Wolf, il s'agit d'individus et d'une communauté extrêmement répugnants et dépravés. Et je veux mettre les choses au clair et dire officiellement que je suis une souffe. Vous avez bien entendu? Je n'ai pas de penchant pour les humains. Je suis plus attirée par les chiens comme les bergers allemands. L'hypnotiseur Safer a produit cette vidéo en 2021. Étrangement, personne ne se souciait vraiment de lui, et il serait passé inaperçu avec tout ça. Mais il a décidé d'en parler sans que personne ne le lui demande. Il dit d'avoir craint une fuite de l'information, alors il a choisi de la divulguer lui-même. La vidéo est un discours de 40 minutes d'un individu profondément dérangé qui essaie de justifier que le fait d'avoir des rapports avec des animaux devrait être aussi acceptable que de faire partie de la communauté LGBTQIA+. Le pire, c'est que je ne plaisante même pas. Et c'est beaucoup comme quand les homosexuels faisaient leur coming out dans les années 60. La triste réalité, c'est que ce n'est rien d'inédit. De nombreux cas existent en ligne. Normalement, ils tentent de le dissimuler en propageant des mensonges et de la désinformation, comme Carole Leloup, mais qu'une personne soit aussi franche sur son souhait d'intimité avec des chiens est vraiment troublant. Sa chaîne YouTube existe encore à ce jour, affirmant que ses détracteurs ont un faible quotient intellectuel.
À part son coming out, la chaîne en elle-même ne propose rien de vraiment intéressant. Mais des gens de tout Internet ont compilé pas mal d'informations à son sujet et sur son passé, tandis que le serveur Discord joue également un rôle majeur. C'est aussi là que nous apprenons que Sappho n'est pas seulement attiré par les animaux, mais aussi par les enfants. Sappho rejoignait des serveurs Discord Furry sur VRChat comme Furry Talk and Chill. Il se liait d'amitié avec ces personnes et jouait à des jeux de rôle avec elles. L'une d'elles était simplement... Sappho avait alors 21 ans. D'après les journaux de discussion divulgués sur Discord, on peut voir qu'il est devenu très intime avec l'équipe, où Sappho est clairement en train de se donner du plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Il a été banni du serveur ainsi que de la communauté réalité virtuelle, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à chercher des proies. Il a créé son propre serveur Discord nommé Mama Sappho Hypnotherapy Server. Alors qu'il affirmait que personne de moins de 18 ans n'aurait accès au chat Not Safe for Work, nous pouvons voir ici qu'un modérateur, qui a même confirmé qu'il était mineur, avait accès à ces discussions. Il a également envoyé au même garçon une image d'un jouet très particulier. Pour obtenir une confirmation supplémentaire dans sa conviction qu'avoir une relation intime avec son chien est acceptable, il invitait l'un de ses amis qui faisait aussi cela avec son chien. Tu veux préciser comment tu as fait ton coming out ou à qui tu l'as annoncé? J'ai beaucoup réfléchi à la terminologie que je pourrais utiliser et aux questions qu'on pourrait me poser et à la façon dont j'allais gérer ça. Et en gros, j'ai seulement utilisé le mot attirance. Dans ce cas, j'ai dit autres espèces. J'ai laissé ça très ouvert. Elle n'a pas... ma mère est géniale. Elle n'a pas insisté. Elle ne m'a pas dit « Oh, tu couches avec ton chien ». Tu vois, elle a juste dit « D'accord, merci de m'avoir dit. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un avec qui tu es heureux et je suis content que ça ait marché. C'est tout ce que je voulais pour toi, que tu trouves quelqu'un et que tu sois heureux. » Sappho exploite des personnes vulnérables sur Twitter et Discord, se faisant appeler maman. Il est une inspiration pour des jeunes de 13 ans, dont certains affirment qu'il a tenté de les manipuler pour devenir des Zeus. Quant à la véritable identité de Sappho, son vrai nom serait Valérie, et il est ou était technicien informatique dans l'armée de l'air américaine. Avant que les gens n'en apprennent plus sur son passé, il a supprimé sa page Facebook, mais il n'a jamais été confirmé à 100% que Sappho soit réellement en contact avec eux. Ses interactions avec sa famille ont été divulguées. Dans ses captures d'écran, il devient très évident que Sappho et Sappho étaient dans une relation amoureuse. Comme le montrent les captures d'écran, Sappho s'appelle Val, une forme abrégée de Valérie. On voit que Valérie est aussi son nom sur Twitter, donc c'est quasiment sûr que la page Facebook était bien la sienne. Je pourrais continuer à parler pendant un moment de ce que Sappho et d'autres furies aux opinions similaires ont fait, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel. Alors que Sappho était parti pendant un certain temps, il est malheureusement revenu. Je dois créditer Lanza ici. Il a fait une excellente vidéo sur le retour de Sappho que je vais mentionner dans la suite. Le compte Twitter de Sappho a été rétabli après la prise de contrôle d'Elon Musk. Sur Telegram, il affirme qu'il n'est pas illégal de fréquenter une mineure, tentant de se justifier malgré cette défaite évidente. Après avoir constaté que son retour n'était pas célébré et qu'il était critiqué pour cela, il a déclaré qu'il était revenu par dépit à cause de quelques idiots, ayant de toute façon des obligations plus importantes comme aller prier à l'église. Lanza a également réussi à retrouver le vrai nom de Sappho, qui est Connor. Sappho a même tellement paniqué qu'il a envoyé un message à Lanza, essayant toutes les méthodes possibles pour le faire culpabiliser, mais évidemment sans succès. Avec son vrai nom et son identité révélée, ainsi que son métier connu de tous, je pense que presque toutes les conditions sont réunies pour que cet homme soit emprisonné à perpétuité. Mais attendons de voir ce qui va se passer. Tu as probablement entendu parler des incels, ces hommes célibataires involontaires. Ils ont généralement des opinions extrêmement négatives sur les femmes et pensent que leur manque d'attention féminine est la faute des femmes et non la leur. Les Darkcels sont un sous-groupe des incels. Beaucoup d'incels pensent qu'ils peuvent échapper à leur sort de célibataire involontaire grâce aux techniques de séduction ou à l'amélioration de soi, tandis que les Darkcels croient qu'il n'y a aucun espoir et qu'ils resteront incels pour toujours. Parlons d'un cas spécifique de serveurs individuels dédiés à ces personnes que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente. Bianca Devins était une jeune fille de 17 ans qui s'est rapprochée de Brandon, un homme de 21 ans. Ils discutaient sur Instagram, mais tous les deux voyaient la relation différemment. Bianca pensait qu'ils étaient juste amis, tandis que Brandon croyait qu'ils étaient en couple exclusif.
Un soir, à un concert, Brandon a surpris Bianca embrassant un autre garçon. Elle croyait qu'ils n'étaient pas ensemble, elle n'y pensait pas vraiment, mais lors d'un trajet en voiture avec Brandon, ils se sont querellés. Il pensait que si lui ne pouvait pas avoir Bianca, personne ne le pourrait. Il a fini par la prendre vivante cette nuit-là. Aggravant sa démence, il a diffusé des images du cadavre de Bianca sur un serveur Discord. Il a publié une photo sur Discord avec la légende « Désolé, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre à orbiter ». Le désorbite, ou orbiter, c'est traquer quelqu'un en ligne sans communiquer directement avec cette personne. La police a découvert que Brandon administrait aussi une page Facebook nommée Darkcell Gaming. Brandon a publié un message suggérant qu'il pourrait s'agir de son dernier post. « Ils viennent pour moi, et j'ai fait quelque chose de très, très terrible. Je suis désolé. » Brandon purge maintenant une lourde peine de prison pour cela, et c'est bien mérité. Lorsque des personnes se retrouvent sur Discord, c'est souvent une agréable réunion partageant les mêmes idées. C'est bien s'ils partagent un intérêt pour les jeux vidéo ou les films. Mais que se passe-t-il si leur seul point commun est de détester tout le reste ? L'un des moments les plus sombres de l'histoire récente des États-Unis a ainsi débuté sur le serveur Discord. Discord a parfois été qualifié de refuge pour les racistes. Ces personnes peuvent avoir des amis ou des collègues qui les suivent sur Facebook, Instagram ou Twitter. Mais Discord leur offre un compte anonyme où ils peuvent exprimer leurs véritables pensées. De nombreux mèmes très dégoûtants ont été partagés sur ce serveur Discord. Non seulement ils utilisent le mot « en haine » dans ce groupe de discussion, mais ils parlent aussi de façon horrifiante de prendre la vie de personnes noires. Une photo montrant la police arrêtant un homme noir est accompagnée de la phrase « jettant un autre sur le barbecue ». Et il y a d'autres discussions où ils organisent des événements. Lors de la manifestation « Unissez la droite » de 2017 à Charlottesville, ils ont crié « Vous ne nous remplacerez pas ». En dehors du chat Discord, ils devaient modérer leur position et insinuer que la personne blanche était remplacée, se présentant ainsi comme la victime. Dans la rue, ils craignaient trop de dire le mot « en haine ». Mais cette émeute a tourné au drame. Beaucoup de gens ont décidé de protester contre leur manifestation et l'un d'eux a décidé d'amener sa voiture et de foncer droit sur eux. Une femme est décédée. Sur Discord, certains célébraient sa mort. Quelqu'un a posté « Victoire », agissant comme si c'était une réussite pour eux. Encore pire, quelqu'un a publié un soi-disant mème hilarant sur la voiture qui fonçait dans ces manifestants. Au lieu de retour vers le futur, cette voiture était de retour vers le. La plupart d'entre eux ne voient rien de mal à leurs actes et prévoient bien même de s'équiper davantage pour le prochain rassemblement. En Irlande, il y avait un serveur Discord tellement horrible qu'il a changé les lois du pays. Sur le serveur, 500 utilisateurs visionnaient des images suggestives de femmes. Même si cela ne semble pas trop grave, le problème vient de l'origine de ces images. Au départ, les images étaient ça des fuites d'OnlyFans, ce qui signifiait que vous pouviez voir gratuitement des images pour lesquelles vous auriez normalement dû payer. Les abonnés de ces pages OnlyFans prenaient les photos qu'ils avaient payées et les envoyaient à d'autres personnes sur le serveur. Il s'est avéré que non seulement des images d'OnlyFans étaient un peu partagées, c'était également un refuge pour des vidéos pornographiques de vengeance. Des gars en Irlande prenaient des photos qui avaient été envoyées en privé et les partageaient sur Discord avec 500 autres personnes. 11 000 images ont été retrouvées sur ce serveur. Les salons et catégories étaient organisés pour classer les photos des filles par ville, etc. Cela impliquait un travail administratif considérable derrière leur serveur louche. C'était géré de manière professionnelle, presque comme une entreprise. Cependant, le problème le plus alarmant c'est que ces photos impliquaient également des mineurs. Beaucoup des images partagées sur le serveur étaient en fait de jeunes filles mineures. Quelqu'un a publié une story Instagram avec la légende « Il y en a des centaines en ce moment, à la recherche d'images de filles âgées de 15 ans ». Dans le chat, on peut voir un utilisateur demander un nom précis, auquel les gens répondent qu'elle a soit 15, soit 16 ans. Un gars nommé Billy J dit alors que la plupart des gens sont dans cette tranche d'âge et trouvent ça un peu louche. Son propos exact reste flou. L'affaire ayant explosé dans les médias irlandais, les politiciens ont subi une forte pression pour réagir, ce qu'ils ont fait. Ils ont adopté une nouvelle loi qui incrimine les personnes partageant des images intimes sans consentement et le serveur Discord en question a évidemment été fermé. Des lois existaient déjà sur le partage de photos de mineurs, donc difficile de savoir si ces serveurs louches continueront d'exister. Selon Wired, il existe des serveurs nommés Al-Baghdadi et, je ne vais même pas dire l'autre nom, mais il s'agit d'un slogan qui signifie « État de l'islam qui demeure ».
Le serveur contenait aussi de nombreux messages encourageant des attaques de masse dans les villes occidentales pendant les fêtes de Noël. La raison pour laquelle ils utilisent Discord est que les grands réseaux sociaux comme YouTube, Twitter et Facebook répriment ces groupes, ce qui les a forcés à exploiter des applications de messagerie moins connues et plus axées sur la confidentialité, comme Discord ou Telegram. J'ai cherché des archives ou des captures d'écran, des historiques de discussions à montrer, mais je n'ai rien trouvé. Quoi qu'il en soit, le groupe dont nous parlons ici, que je ne peux même pas nommer, a une très grande force que d'autres sectes ou groupes motivés par une idéologie ou ressemblant à des cultes n'ont pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu un lien préalable avec le groupe pour le rejoindre. N'importe qui peut prêter allégeance à ce groupe et c'est une tactique qui a vraiment bien fonctionné en leur faveur. Les serveurs étaient utilisés de diverses façons. Ils présentaient des médias officiels de l'organisation, partageaient des liens Telegram et des commentaires sur les opérations et la stratégie du groupe. Il y a même un exemple au Royaume-Uni où un garçon de 15 ans a rejoint le serveur Discord afin de rejoindre le groupe. Grâce à Discord, il a publié une vidéo pour aider les gens à soutenir la cause du groupe. La vidéo montrait comment fabriquer et déclencher un dispositif artisanal dans un endroit proche. Il a publié une vidéo sur un dispositif appelé triperoxyde de triacétone, également connu sous le nom de mer de Satan. La vidéo intitulée « Il faut les combattre ou avancer » était accompagnée de documents nommés « Recettes de cuisine », probablement pour contourner la modération de Discord, expliquant comment fabriquer ce dispositif. Un adolescent a été arrêté pour des publications incitant à commettre des crimes à grande échelle. Discord regorge d'arnaqueurs qui exploitent vos plus grandes insécurités dans l'espoir que vous tombiez dans leur piège. Un bon exemple est l'arnaque « Est-ce toi ?» Imaginez que vous soyez tranquillement sur Discord jusqu'à ce que vous receviez un message d'une connaissance. Ils mentionnent qu'ils ne veulent plus être amis avec vous, et cela parce qu'ils ont vu des publications à votre sujet qui sont incroyablement honteuses. Voici un exemple de ce type de message. Le message vous inquiète en donnant suffisamment d'informations sans vraiment préciser à quoi il fait référence. Et toute personne ayant des squelettes dans son placard ou même un peu de paranoïa pourrait être effrayée par ce message. L'arnaque agit sur vos émotions pour vous pousser à réagir vite sans réfléchir. Pour voir ce que vous avez fait de mal, vous devez entrer dans un serveur Discord appelé Shame en utilisant un code QR. Mais une fois connecté avec ce code, vous ne pourrez pas entrer dans le serveur. Vous serez soudainement déconnecté de votre compte. Vous avez été piraté, et maintenant qu'ils ont votre compte, ils peuvent y refaire la même arnaque et contacter vos amis. Ils enverront le même message à vos amis et le cycle recommencera. Mais ces escrocs espèrent que vous avez d'autres comptes liés à celui-ci, en particulier des comptes crypto, PayPal ou des jetons non fongibles. Si c'est connecté à Instagram ou Facebook, cela peut servir à usurper votre identité. Mais les personnes qui font cela ressemblent à des saints comparés aux autres personnes dans cette vidéo. C'est pourquoi c'est le dernier sujet de la vidéo. J'ai aussi fait une vidéo sur 10 des pires utilisateurs bannis et dégoûtants de TikTok. Cliquez ici pour la regarder.